Gilles, de quoi tu vas me parler maintenant? Ah, t'as vu, on est dans la couleur, dans le gris-bleu. Oh Pas mal. Bon, ça on le faisait déjà. On le faisait déjà sur des kits qu'on baptisait F1 pour la carpe en Angleterre. Et là, on l'a ajouté, on l'a mis sur des kits destinés à la carpe. Alors, explique-moi là. Ouais, bon, c'est tout simple. Il y a une vidéo qui circule qui est assez impressionnante où des gens ont mis une caméra au fond de l'eau dans un étang en Angleterre, très peu profond, une eau très claire. D'accord? Ils ont mis une caméra au fond et un pêcheur qui a installé passe les cannes au-dessus de la caméra. Donc, tu vois la caméra, tu vois le ciel. Je te promets, c'est assez impressionnant. Tu passes la canne noire au-dessus, tu vois la canne noire. Tu passes le même kit de cette couleur-là, il n'y a rien qui passe au-dessus. Alors, on est bien d'accord que ce soit un ciel gris ou un ciel bleu? Oui, parce que c'est un peu gris-bleu, tu comprends? Voilà. Donc que le ciel soit gris ou bleu, mais c'est assez impressionnant. D'avoir vu la vidéo, c'est impressionnant. Alors, ça va être surtout destiné aux carpes à la base, parce que et t'as pas besoin de faire toute la canne dans cette là? Non, parce qu'en fin de compte, ce qui est intéressant, c'est les 3 derniers mètres. Tu vois, c'est là où vraiment le poisson il voit. Le poisson il voit pas ce qui se passe 2-3 mètres plus loin. Oui, voilà. Ce qu'il voit, c'est ce qui lui arrive au-dessus de la tête par rapport à l'endroit où il y a l'amorce, par rapport à l'endroit où tu pêches. Ce sont des pêches de carassin. Les ficheries anglaises. Ouais, non, les ficheries, ils ont l'habitude d'avoir ça. Ils ont remarqué que peut-être le trait noir, quand il l'avait au-dessus de la tête, ça leur piquait le nez. Le trait noir, c'est significatif d'avoir mal aux dents. Et ainsi de suite. Ou voir même des carassins qui sont des poissons un petit peu méfiants, qui ont toujours un peu tendance à se tenir derrière l'amorce. Ils se tiennent aussi des fois aussi un peu derrière l'amorce à cause de ça. Donc c'est un plus. C'est sûr que c'est bon pour la carpe. Après, pour la pêche au cou. Est-ce que vous n'avez pas les. Ouais, je sais pas. Je pense que c'est bon. À mon avis, des canaux très très clairs pour des pêches difficiles, c'est sûr que ça sera un atout. Ouais, des gravières très claires, tu vois, ou même l'hiver. Tu sais, des fois tu pêches l'hiver, l'eau s'éclaircit, il n'y a plus d'herbe. Je pense que ça pourrait quand même amener quelque chose, franchement. Mais à la base, c'est surtout pour la carpe que les gens ont pensé à faire ça. Faites-moi plaisir, essayez pour le coup. Ah bon, on va l'essayer, je te rassure, pas tard. Bon, Gilles, ce que je voudrais, c'est que tu me parles d'une canne. Je veux dire, le meilleur rapport qui a été pris pour toi, à peu près pour un pêcheur au coup. J'ai reparlé de la 674 SW. Alors pourquoi la 674? Parce que si tu préfères le mandrin de série 4, c'est le mandrin historique de l'entreprise. C'est le mandrin que l'on fait depuis que Sensas fait des cannes. C'est le mandrin de base. Voilà, toujours, ça a toujours été. Donc le diamètre est vraiment agréable. Donc quelqu'un qui n'a pas des grosses mains, un jeune, qui veut pêcher. C'est vraiment pour moi ce modèle en rapport qualité-prix pour couvrir... pas la haute compétition, mais pour couvrir le pêcheur au cou, voire le pêcheur de compétition qui pêche à 11,50, à 12, tout ça toute l'année, c'est vraiment le top. On est sur des packs qui valent, on va dire, dans les 1000 €. Mais tu as la canne de kit, le kit coupelle, la canne elle est rigide, elle est solide, elle n'est pas très grosse en diamètre, elle est super agréable. Franchement, c'est pour moi des best-sellers, quoi. On a eu à une époque les 774, on a eu toutes ces cannes-là, toi. À chaque fois, toi, ce chiffre 74, il ressort toujours comme chez nous des très grosses ventes de cannes, parce qu'on est dans ce qui correspond à la majorité des pêcheurs. Au marché français, on va dire. Marché français, voire étranger, bien sûr, et surtout avec les versions SW, parce que les versions SW ont permis à des pays de l'Est qui pêchent beaucoup dans les rivières, avec des gros flotteurs plats, d'avoir des cannes costauds et pas trop lourdes. Mais oui, il n'est pas trop cher. Il n'est pas trop cher. Il ne faut pas vendre que du cher, tu sais, on n'est pas là pour vendre que du cher, il faut vendre. Quand tu commences un petit peu à savoir un peu comment je fonctionne, quand je fais une porte ouverte, je ne suis pas là non plus pour vendre des produits chers à tout le monde. Je conseille les produits chers à la personne qui pour moi en a besoin, mais après, tout le monde n'a pas forcément besoin de mettre une grosse somme d'argent. Ben bien sûr. Tous les week-ends, il est au bord de l'eau, là. Exactement. Celui qui va faire 3 concours dans l'année. Bien sûr, ou qui pêche en 50 toute l'année, franchement, ça c'est grand top. Grand top. Pas besoin de mettre beaucoup d'argent. Donc voilà, en gros, les nouveautés au niveau canne. Bon, Gilles, de quoi tu vas me parler maintenant? Bon, écoute, les 2 rouleaux que tu as devant toi. Alors c'est vrai que rien ne ressemble à un rouleau qu'à un autre rouleau. Alors ça va aussi un petit peu dans le sens de ce que je t'expliquais tout à l'heure par rapport aux cannes. On fait beaucoup de pêche intermédiaire. On n'a pas forcément besoin d'avoir des rouleaux qui montent très haut. Ce qu'on a besoin, c'est d'avoir des rouleaux qui roulent vite, avec des roulements à billes pour pouvoir aller vraiment vite. Donc ça, c'est ce qui est le cas là. Mais
pas forcément d'avoir besoin de les mettre à 1,50 m de haut, parce que tu n'as pas forcément, quand tu fais une pêche de bordure, tu n'as pas le souci souvent du gros talus et ainsi de suite. Donc on a fait des rouleaux un peu plus compacts, tu vois, que tu peux quand même régler, parce qu'il y a quand même 3 réglages, donc tu arrives quand même à les monter pratiquement à 1 mètre, ce qui est déjà, qui couvre déjà une grande partie des besoins du pêcheur. Et ça, ce sont des rouleaux qui vont surtout servir en complément des autres rouleaux qu'on a fait les dernières, les Jumbo Super Luxe qui montent très haut. Tu te rends compte de tout ce qu'on peut mettre dans la bagnole Non, parce que de rouleaux, il faut toujours de rouleaux. Non, il faut toujours de rouleaux. Pas bien, tu fais une pêche de bord. Le problème, tu ne peux pas utiliser le même rouleau pour faire le bord et le large. Tu es d'accord avec moi? Donc ça, c'est comme ça. Mais par contre, tu n'as pas forcément d'avoir besoin de mettre le même prix dans un rouleau qui va te servir à déboîter une canne de 13 mètres qu'une canne de bordure. Donc ça, c'est quand même déjà moins cher, ça c'est sûr. Par contre, il faut garder les avantages. En l'occurrence, le principe d'un rouleau de stabilité. Je vois que vous avez remis bon, le niveau. Bah, toujours le niveau. Après, alors, pour faire simple, cette partie-là, qui est d'habitude, tu sais, se relève et referme, est beaucoup plus haute parce que tu utilises des plus grosses diamètres de canne. Là, tu n'as pas ce problème-là pour les pêches de bord, d'accord? Le gros avantage, bah, toujours le roulement à billes. On a toujours les mêmes principes que sur les autres rouleaux pour la stabilité, que ta canne ne se balade pas, toujours le niveau. D'accord? Ensuite, les 2 clips pour fixer le rouleau en position ouverte. Donc ensuite, bah, tu les replies, hein, tout simplement. L'avantage, bah, les 2 clips verts, clac, ça se remet vraiment bien dessous. Tape. Et il est conçu pour pêcher au sol. Parce que quand tu déboîtes, quand tu es au ras du sol, quand tu déboîtes au ras du sol. Parce que moins tu lèves les bras, mieux c'est à la pêche. Hein. C'est pour le fourreau dans ces cas-là. Ouais, mais le fourreau, il n'a pas de roulement à billes. Hein. Bah oui. J'avais pas remarqué. Bah oui. Le problème, c'est qu'entre le fourreau et le rouleau, quand tu as fini, 40, 50 poissons d'écart. Ah ouais. Puis après, tu dis, oh, l'autre, il avait une sacrée amorce. Ben non, il avait simplement un truc qui allait un peu mieux. Un petit détail. Un détail, comme le reste. Tout simplement. Tu vois, c'est compact, ça prend pas de place, c'est bien. Alors, on a pour combien à peu près? Un rouleau comme ça 120, 130 euros. Mais c'est le prix aussi des bons produits. Mais il faut savoir que il faudra toujours avoir quand même un deuxième rouleau quand tu pêches au bord. Tu ne peux pas utiliser le même rouleau. Ce que tu m'avais expliqué qui était aberrant, tu comprends pas qu'on mette 3000 € dans une canne et qu'on achète un fourreau. Ah oui, parce que généralement les mecs ils font. Ça c'est le truc terrible. Le rouleau mal positionné. Le joker va fonctionner très vite. Ben, le rouleau mal positionné ou le rouleau pas adapté, à chaque fois c'est un numéro 6, un numéro 7. Hein. Ah ouais, voire même tout. Hein. Le mec s'il est au point, un coup de vent, clac, 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 c'est bon, ça part, il y a l'arbre à côté, la canne elle s'enroule autour de l'arbre. Hein. C'est comme ça. Après, un rouleau, tu ne l'uses pas, tu le gardes une paire d'années, un rouleau, tout va bien. Moi, mais moi aussi, tu vois, j'ai pas forcément. Jusque maintenant, je pêche au bord avec un rouleau qui avait déjà 2-3 ans. Tu vois, c'est. Mais il faut quand même savoir que c'est utile à la pêche. Et ça va dans l'esprit de la Superfast, ça va dans l'esprit de ces pêches un peu de rapidité que l'on fait de plus en plus. C'est comme ça. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a? C'est une bourriche encore? Ouais, 2 têtes, 2 fixations. Ah, tu sais, des fois le matin, tu n'as pas trop les idées claires, alors tu cherches un petit peu, tu es sûr de trouver. Non, non, je plaisante. Tout simplement, quand tu fais des pêches de chat et de poissons blancs, on te demande de mettre 2 bourriches. Ça arrive. Et le problème, c'est que des fois, quand tu es dans le sens de la longueur là, quand tu mets les 2 bourriches une à côté de l'autre, c'est un petit peu gênant au niveau de la pêche. Tu vois, tu es obligé de viser, mettre là, mettre là. Donc, on a mis une deuxième fixation, c'est vraiment le truc tout bête, mais franchement, ça permet de pouvoir mettre les 2 bourriches l'une à côté de l'autre dans le même sens. Voilà. C'est vrai aussi, alors on l'a fait pour la pêche au cou, mais on l'a fait aussi surtout pour la carpe. Parce que pour la carpe, aujourd'hui, avec 25 kg par bourriche, toléré 30, bah, c'est sûr que les gars, il leur faut 2, 3, voire 4 bourriches. Alors bah, moins ça prend de place en largeur, mieux c'est. Et pour la carpe, en plus, bah, souvent, ils mettent le poisson avec la tête d'épuisette. Donc tu vois, le fait de l'avoir dans ce sens-là, c'est un peu plus facile pour la bénée. Plutôt que de l'avoir comme ça, l'épuisette dans la largeur, c'est mieux de l'avoir un peu dans ce sens-là pour pouvoir béner. Donc, c'est un produit qui a été réfléchi un peu pour la carpe à la base, mais qui est utile aussi pour la pêche au cou. Et on met ça sur une barre, tu sais, multi-support, que l'on avait déjà. Un peu plus léger. Et ensuite, autre nouveauté, une desserte sans pied. Parce que là, ce ne sont pas 2 pieds. Hein, voilà. C'est une desserte sans pied. Alors par contre, on l'a un petit peu fait différemment, parce que ça, c'est pas nous qui l'avons inventé, hein, je te le dis franchement. Voilà, il y en avait plein. Par contre, ils l'ont souvent fait avec 2 fixations. Hein, donc avec 2 bras, souvent. Nous, on l'a fait qu'avec un seul, qui est un peu plus large, qui te donne assez de stabilité. Combien de fois on peut mettre à peu près, vous avez testé? Bah écoute, c'est pas fait pour mettre de l'amorce, évidemment. Par contre, mettre un petit bac avec de la terre pour coller, du fouillis collé, bah oui, sans problème, sans problème, sans problème. Et là, on a mis un système de fixation qui est nouveau chez nous, où tu
tu le mets sur le côté, ouais, tu vois, avec un excentrique, tout simplement. Comme ça, tu le positionnes comme tu veux. Tu vois. On met comme ça. Donc là on l'a fait en plus avec un store dans la gamme Jumbo, tu sais, qui est vraiment imperméable. Quand il pleut, vraiment ça passe pas à travers. Et bon, écoute, tu peux déjà en mettre dessus, hein, franchement. Après, voilà en gros les nouveautés au niveau de tout ce qui est un petit peu accessoire. Je vais te poser des questions sur les flotteurs, mais souvent on a l'impression que c'est juste la couleur qui change. Oui, bah de toute façon, non, t'es pas désagréable, on va pas refaire le monde, hein. On va pas inventer la roue. Tout simplement, on peut amener quelques détails des fois. Là, on a fait deux nouveautés. C'est aussi toujours par rapport à ces pêches de bord qu'on a fait cette année ou de mi-distance. Bon, on les a appelés Alex et Alexandre. Simplement, avant, bah, il s'appelait Daniel et il s'appelait Renaud. D'accord, hein, tout simplement, ce qui les différencie des deux, non pas la forme, parce que la forme est la même, ce qui différencie les deux, c'est l'antenne. D'accord, bah, l'Alexandre, antenne plastique, et Alex, antenne fibre. Ah, qu'est-ce que tu préconises? Parce que là, j'ai un... La meilleure antenne? Ouais. Pour moi, c'est celle que tu vois. Non mais, désolé, mais j'ai eu un discours avec un très grand qui disait que lui préférait les antennes plastiques pour les canaux du Nord. Alors, oui, parce qu'il y a toujours un peu de mouvement d'eau et le flotteur s'enfonce un petit peu moins. Mais au-delà vraiment de la qualité du matériau utilisé, ce qui est important, c'est la taille. Une antenne plastique, elle a quand même un avantage, c'est que quand tu es obligé de la repeindre, tu vois, avec un coup de marqueur noir, tu lui mets un coup d'acétone après, tu retrouves l'antenne initiale. Quand tu es sur une antenne fibre, tu as quand même une très bonne visibilité parce que l'antenne fibre, comme elle est translucide en dessous de la peinture, tu la vois bien. Par contre, l'inconvénient quand tu la peins en noir et puis qu'après tu mets un petit coup d'acétone, bah, tu enlèves la peinture. Donc, tu vois, et après, ce qui est important, surtout au-delà de la matière, c'est surtout le diamètre de l'antenne en fin de compte. Hein. Alors, tout simplement. Tiens, tu vois, pour les pêches de bord, là, une antenne 0,6, 0,7, 0,6, c'est bien. Tu peux les poser à côté. Ouais. Alors là, ça y est, il y a Alex et Alexandre. Oui. Le champion de France, bah ouais. Vice-champion du monde. Ouais. Voilà. C'est ça. Bon, surtout, bah, c'est les flotteurs qu'il a utilisés aussi à Creuswald. Et pourquoi? Mais le flotteur existait déjà, il s'appelait Daniel et il s'appelait Renaud. Hein, voilà. Par contre, ce qui a été changé, c'est la peinture. Tu vois, la peinture qui était bleue sur un flotteur avant qui s'appelait Daniel et qui était verte sur celui qui s'appelait Renaud. Aujourd'hui, c'est des peintures qui sont avec, tu vois, un gris un petit peu granuleux. Tu vois. Par contre, l'avantage de ça... Ça adhère pas dans l'eau? Ah non, pas du tout. C'est anti-capillarité. Donc ça, c'est sûr, quand tu l'équilibres, il s'équilibre super bien. Il reste pas, il fait pas un peu bouée ou il fait pas un peu sous l'eau. Non, ça, il n'y a pas de problème de ce côté-là. Et il prend pas l'eau parce que la peinture, elle est un peu plus dure. Ça évite qu'à force de faire ces pêches où tu prends 100, 200, 300, 400 poissons, bah, ça évite qu'au bout d'un moment, le fil, bah, il vient couper. Quoi. Alors, je te dis pas que ça le fera pas, hein. Faut pas rêver, mais ça le fera moins vite. C'est des détails, tu vois, tout est que des détails. De toute façon, arriver à votre niveau, c'est qu'un tas de petits détails. Ouais. Qui font les... Bah, tu le sais, hein, tu as vu le championnat de cette année, comment ça s'est passé. Ça a été que des détails. Que ça. Et prendre les bonnes options, ce qui était pas si facile que ça. Ce qui semblait simple à beaucoup de monde au départ, hein, cette pêche de petits poissons au bord, en fin de compte, elle s'est retrouvée un peu bizarre parce que tu avais plein de possibilités de la faire. Allez, tiens, raconte-moi un petit peu, parce que moi je t'ai pas demandé ton analyse en fin de compte. Alors, déjà, j'ai eu la chance de gagner le championnat de France 2 fois. D'avoir le fils qui gagne le championnat de France. Ton père qui était là. Mon père qui était là, et surtout dans l'histoire de la pêche, de mémoire, à part peut-être à l'époque de la famille Tess, ça n'a pas existé. Donc tu vois, on ne parle pas des années... Tu comprends? Donc c'est quelque chose qui est quand même hyper important, et c'est dur d'être champion de France. C'est dur. Oui. C'est dur. C'est dur. On peut dire sur Alexandre, en réalité, c'est que pour moi, déjà il y a 2 ans, il aurait pu... Il était déjà au top il y a 2 ans. Non. Je sais pas, oui, techniquement, lui, que ce soit Alexandre ou Maxime, franchement, techniquement, ouais. Parce que bon, Alexandre a gagné, Maxime a fait le, ça aurait pu être dans l'autre sens, hein, franchement. Et techniquement, les deux sont vraiment identiques. Sans déconner, hein, en plus ils sont potes, ils sont ensemble tout le temps, ils pêchent ensemble, dans le même club, et
ils se côtoient depuis tout le temps. Il n'y a pas de rivalité, tu comprends? Il n'y a vraiment pas de rivalité. J'espère bien quand même que quand ils sont l'un à côté de l'autre... Oui, non mais ça c'est pas de la rivalité. Quand je te parle de la rivalité, c'est dans le mauvais sens du terme. Oui, après ils vont tout échanger. Tu comprends? Voilà, il n'y a pas de souci. Entre deux manches, Alexandre il a vu un truc, il le dit à Maxime, tu comprends? Et même s'ils sont côte à côte à la manche d'après, franchement, ça c'est... Et ça, c'est ça qui est bien. Et c'est ça, et c'est ce qui va aussi être bien pour l'équipe de France. Parce que tu amènes aussi deux gars qui sont rentrés cette année dans l'équipe, pour tous les deux. Beaucoup de bien, que ce soit... Oui, non, mais tout le monde en a dit du bien, que ce soit au niveau des capitaines adjoints et des autres pêcheurs. Hein, moi, j'ai entendu Diego parler, j'ai entendu Stéphane parler, et bon, qui sont là depuis longtemps. Et eux sont contents d'avoir intégré les deux gamins. Et les gamins, ils ont amené quelque chose. Ils amènent déjà, ils amènent la jeunesse, ils amènent tout. Et puis, ils amènent aussi une autre façon d'aborder la pêche, les championnats. Donc, c'est plutôt une bonne chose. Et c'est bien parce que ça peut aussi... se dire qu'il y a d'autres jeunes qui vont arriver derrière. J'en ai vu arriver. Il y en a plein derrière, tu sais. Hein, t'as les deux fils Monsigny qui sont des bons pêcheurs. T'as les frères Lacaze qui sont bons. T'as Antoine Bérény. Non, mais après les années, tu sais, eux, les années, comme ils ont fait Alexandre et Maxime, ils ont des grandes chances d'en refaire jamais de leur vie. Ou tu comprends, il faut l'assimiler. Vice-champion du monde individuel. Oui. Maxime, juste derrière, il est troisième. Troisième, c'est ça. Individuel. Ouais, ils sont champions du monde par équipe. Chose qui n'était pas arrivée depuis longtemps. Ils sont vice-champions d'Europe, chose qui n'était pas arrivée aussi depuis plusieurs années. Champion de France individuel, vice-champion de France. Alexandre avait déjà démarré en trombe en début d'année, parce que ça, c'est pas en France, mais il a gagné le Desafio. Le Desafio, c'est quand même la grosse épreuve carpe en Espagne, donc c'est quand même pas rien. Il sait aussi pêcher les carpes, mais qu'est-ce qu'il va arrêter de nous pêcher? Mais, si tu préfères, c'est pas lui, c'est la nouvelle génération. Nous, quand on est arrivé, mais même Stéphane, même Diego, bon, Diego, il est de mon âge, mais Stéphane qui est un peu plus jeune, nous, on est arrivé à la pêche et on a découvert des techniques de pêche au fur et à mesure des années. En l'occurrence, l'anglaise, la volo, c'est des choses qu'on ne pratiquait pas quand on était gamin, ça n'existait pas. Donc, on l'a découvert et tout ça, mais je ne veux pas dire qu'on l'a appris dans la douleur, mais on n'est pas venu naturellement avec ça. Que toutes ces nouvelles générations qui sont là, ils savent tout faire. Tu les mets à l'anglaise, ils savent pêcher à l'anglaise, tu les mets à la volo, ils savent faire. Aujourd'hui, tu les mets dans le carpodrome, ils savent faire. Ils savent faire parce que déjà, ils ont la jeunesse, et puis ils ont la facilité des questions qu'ils posent avec les réponses qu'on leur donne, nous et les autres. Et c'est quand même énorme. Et aujourd'hui, l'équipe de France va en profiter pendant des années encore. Et ça, c'est super bien. Et ça amène aussi un bon état d'esprit, ça amène tout. Et ça donne. Et puis ça permet. Ouais, je pense que. Honnêtement, moi je te le dis, j'ai entendu Diego, j'ai entendu. Bien sûr, bien sûr. Non, les jeunes, s'ils ont le plus retenu de ces deux gosses, comme les deux jeunes, c'est surtout l'état d'esprit. Oui. C'est rare d'entendre, je te dis, Diego, comment il en a parlé, comment dire. Oui, non, mais je sais. Ouais, franchement, ouais. Mais ça fait plaisir à entendre de la part d'un gars comme Diego, parce que Diego, il a eu une longévité au niveau du Club France qui est quand même assez exceptionnelle. Hein. Il va arriver à 55 balais, je pense. 3 titres de champion de France. Je sais pas si c'est 3, je crois que c'est que 2. 3 ? Moi, je pense que c'est 2. Mais bon, je sais pas si c'est 3. Moi, je pense 2, mais à mon avis. Je sais pas, vérifie. Je sais pas, faut vérifier. Ah, justement, c'est ça qu'on a 3. Ils veulent tous le rattraper. Pour moi. Je sais pas. Ouais, alors on va vérifier. Vérifie, mais je suis pas sûr. Je ne le dirai pas parce que je suis encore pas sûr. Non, mais vérifie. Après, je sais pas. Enfin, voilà, 2 sûrs, on va dire, ce qui est déjà beaucoup. Et voilà, ils sont déjà pas nombreux. Et en plus, bon. Ça fait plaisir quand des gens comme ça acceptent, je dirais, tout doucement de dire. Voilà. Mais ce qui est important aussi, c'est la chance que l'on a aujourd'hui, c'est qu'on les a, les jeunes derrière. Voilà, et on en a 2 aujourd'hui, et on en aura d'autres qui vont arriver derrière, parce que ça va aussi donner un peu envie, ça va créer de l'émulation, et c'est ce qu'on veut. Et malgré tout le travail qui était fait au niveau de la Fédération française, dans l'encadrement, dans les équipes U15, les équipes U20, les équipes U25 maintenant, on s'aperçoit que ce travail de fond, comment ça paye? Ça ne porte pas ses fruits sur 2 ans. Il faut des années et des années pour faire un pêcheur. Et puis tu as du déchet. Hein. Tu en as 30 ou 40 au départ, tu sais très bien que tu finiras avec 1 ou 2, mais c'est comme dans tout. Et aujourd'hui, on commence à récolter un peu les fruits de tout ça, et ça fait plaisir. Et en plus, avec des gamins plutôt sympas, plutôt agréables, tu vois. Non, mais bon, après, moi, je suis mal placé pour en parler, parce qu'Alexandre, c'est mon gamin. Mais je te rassure, hein, si ça allait mal, s'il se comporte mal, il se ferait remettre en place vite fait, que ce soit par moi, que ce soit par Jean, que ce soit par n'importe qui. Hein. On n'accepterait pas qu'il se comporte mal. C'est pas dans son état d'esprit. Mais voilà, ils sont pas comme ça, et Maxime n'est pas comme ça non plus, ils sont plutôt même cool, partageurs, et ça fait plaisir.
toute façon, ils sont sûrs d'eux, ils savent très bien que... Voilà. Maintenant, comme tu dis, ils ont fait une super année, c'était leur année. Ouais. On souhaite qu'il y en ait encore d'autres. Exactement. Il y aura encore des résultats, mais il y aura aussi... Mais il y aura des années sans. Il y aura des années sans où ils vont... Mais c'est comme ça. Et nous, on leur dit, on leur redit, pas pour leur casser le moral, juste, mais ils le savent, ils sont là depuis tellement longtemps. Tellement longtemps qu'ils sont là, depuis qu'ils sont gosses. C'est-à-dire qu'ils ont ton expérience avec la jeunesse. Bah, ils ont ce qu'on leur a amené avec 25 ans de moins, t'imagines? La force. Voilà, ils voient clair, ils sont à l'aise avec tout. Moi, il m'impressionne, hein, lui comme les deux, hein, franchement, les deux, je les côtoie quand même. Les deux, ils sont vraiment bons, quoi. C'est vraiment... Bon, bah écoute, on va arrêter. Ouais, c'est bien, on va pas faire les compliments, parce qu'après, vous chopez le melon.